Brevet d'études du premier cycle 2015 en Côte d'Ivoire, les épreuves orales d'anglais ont débuté aujourd'hui. Plus de 290 000 candidats concernés. Couverture maladie universelle, le processus d'enrôlement se poursuit. Les étudiants des universités publiques et privées ont exprimé hier leur adhésion. Enfin, la Chine endeuillée, un navire de croisière a fait naufrage avec plus de 450 personnes à bord. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. L'oral du brevet d'études du premier cycle session 2015 a donc démarré aujourd'hui avec sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont plus de 290 000 candidats qui affrontent les épreuves orales d'anglais. Elles vont s'achever le vendredi 5 juin prochain. Comment se déroulent les oraux et comment se comportent les candidats? On voit cela tout de suite. Abidjan ce matin, c'est sous une forte pluie qu'ont démarré les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC. Mais cela n'a pas empêché la détermination des candidats. Ils y sont depuis 6h30. On est venu malgré la pluie, il y a d'autres qui sont venus même sur la pluie. On est là depuis 6h30, il n'y a pas encore de professeurs. Ils ont dit on commence à 7h30, mais ils ne sont pas encore là. On ne sait pas ce qui se passe. Pas facile pour certains qui, malgré les efforts, ont accusé du retard. Il y a plus de trombes d'eau, c'est complètement inondé à Koumassi. Pour aller chercher les convocations, ça a été tout un défi. Il fallait voir à quel poste on était affecté d'abord, avant de nous rendre au centre. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Les épreuves peuvent enfin démarrer. Ami Pakou, candidat et interrogateur se prononcent sur la question. Ça se passe très bien. Les enfants sont présents. On leur pose des questions pour savoir s'ils peuvent s'exprimer en anglais. C'est moyen, mais je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Je pose des petites questions pour les rassurer avant de commencer même les textes. Je vais dire, ça s'est passé très bien avec la grâce de Dieu. Le professeur m'a donné le courage à répondre aux questions. Je ne m'en sortais pas bien, mais avec l'effort, il m'a aidé, ça allait. Je passe l'oral d'anglais à 14h30. Je me sens un peu stressée parce que je ne comprends pas l'anglais. Mais je sais que ça va aller. Après la phase des épreuves orales d'anglais qui s'achèveront le vendredi 5 juin, les candidats affronteront les épreuves écrites à partir du 9 juin prochain. Un reportage de Herman Niamia et Christelle Hunda. Voilà, l'année scolaire 2014-2015 s'achevant, les acteurs du système éducatif et autres élèves sont récompensés pour leur travail bien fait et leur assiduité. C'est le cas des orphelinats des garçons de Bergéville et des filles de Grand Bassam. Une cérémonie en présence de la ministre de la Solidarité, Anne-Désirée Ouloto. Après l'effort, la récompense. En cette fin d'année scolaire, les orphelinats de garçons de Bergéville et des jeunes filles de Grand Bassam ont honoré les 3 meilleurs élèves du primaire de leurs établissements. Au total, 76 lots constitués de dictionnaires, de tablettes et bien d'autres ouvrages didactiques ont été remis aux récipiendaires. Un prix spécial du président de la République Alassane Ouattara a permis de récompenser 2 élèves du primaire et exceptionnellement un autre du secondaire ayant fait l'orphelinat de Bergéville. Nous avions besoin de célébrer les meilleurs élèves, les meilleurs encadreurs, pour inciter ceux qui sont encore à la traîne à suivre l'exemple. Ce pays se veut un pays émergent à l'horizon 2020 et nous souhaitons également que l'orphelinat de garçons de Bergéville et l'orphelinat national filles de Grand Bassam soient émergents au même titre que la Côte d'Ivoire. Je suis heureux parce qu'on m'a récompensé. Je suis content parce que j'ai eu des cadeaux. La ministre Anne-Désirée Ouloto a reconnu le mérite des élèves et la qualité du travail effectué par les 2 établissements. Elle a surtout demandé aux parents de veiller sur les enfants une fois qu'ils auront rejoint la cellule familiale. Si vous avez bien travaillé, c'est parce que vous avez des encadreurs, vous avez un directeur, vous avez une directrice, vous avez leurs collaborateurs, les enseignants, les éducateurs, tout le personnel administratif qui veille sur vous. Je vais dire à vos parents que ceux qui vous ont encadré ici n'ont aucun lien de sang avec vous. Et pourtant, vous êtes heureux, n'est-ce pas? Il faut que eux aussi vous ramènent ici, aussi heureux à la rentrée prochaine. Au cours de cette cérémonie ont été récompensés également les meilleurs travailleurs des 2 structures. Nous retrouvions Herman Niamia et Yeo Issa.
Du côté des aînés, notamment les étudiants des universités publiques et privées, on adhère à la couverture maladie universelle en se faisant enrôler. L'opération a débuté hier dans les différents sites. Rappelons que la couverture maladie universelle va couvrir diverses prestations, notamment les consultations et examens médicaux, les médicaments et hospitalisations. Munis de leur pièce nationale d'identité ainsi que de leur extrait d'acte de naissance, les étudiants se sont rendus sur les différents sites de couverture maladie universelle pour se faire enrôler. Plus d'une centaine d'étudiants avec à leur tête leurs responsables ont répondu présents à l'invitation du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM ce lundi 1er juin. C'est vraiment un programme qui vient pour donner un souffle nouveau à nos besoins sanitaires. C'est pourquoi nous voulons exhorter, encourager tous nos amis à venir se faire enrôler. Cette opportunité est la bienvenue. Je voulais dire merci au gouvernement, au président de la République et à tous les initiateurs de ce projet. Difficile pour les étudiants de se prendre en charge, d'où priorité accordée à cette frange de la population pour qu'elle bénéficie de la couverture maladie universelle. Conformément à la volonté du président de la République qui dit que les étudiants, c'est la prunelle de ces Jeux, les étudiants, c'est la jeunesse c'est l'avenir de notre pays. Donc nous les exhortons tous à venir se faire enrôler pour pouvoir bénéficier des services de la couverture maladie universelle. Cette opération s'est déroulée simultanément à Yamsokro, Boaké-Korogo et Daloa ce lundi 1er juin. L'opération d'enrôlement des étudiants des Côte d'Ivoire à la CEMU se poursuivra dans les différentes universités et grandes écoles jusqu'à l'enrôlement de tous les étudiants, a indiqué le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, Bamba Karim. On faisait le point avec Sidonie Davila. Autre actualité, le district d'Abidjan abrite aujourd'hui, et cela pour la première fois, le DISCOP 2015, marché panafricain de la création, de la production et de la distribution de contenus audiovisuels. Plus de 100 chaînes privées de télévision et 50 opérateurs des télécommunications prennent part à l'événement qui va s'achever le 4 juin prochain. Dans l'actualité nationale également, l'engagement des transporteurs à lutter contre la violence dans le transport routier. Et pour atteindre cet objectif, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire, appuyé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, ont organisé une campagne de sensibilisation. L'opération s'effectue dans les différentes gares routières du district d'Abidjan. Syndicats, apprentis chauffeurs et Niambro s'affrontent au quotidien dans les gares routières. Les passagers aussi ne sont pas épargnés, très souvent victimes d'agressions. La violence est un véritable mal pour le milieu du transport routier. Pour mettre fin à ce phénomène, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et l'Agence des États-Unis pour le développement USAID se mettent ensemble. Il s'agit pour nous de prendre un autre engagement vis-à-vis de nos populations, engagement vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale, engagement pour montrer à tous et à toutes qu'enfin, le terrain, comme on le dit dans notre jargon, a compris et a pris la responsabilité de tourner le dos à la violence. Nous sommes rendus donc compte dans ce cadre-là que le transport était un maillon clé de la vie sociale et les perturbations en son sein pouvaient donc perturber tout le reste de la vie sociale. Alors, nous avons décidé donc de résoudre un tant soit peu les problèmes de violence en son sein. Les acteurs du transport routier sont engagés dans un processus de professionnalisation de leur secteur d'activité. Dans cette perspective, l'éradication de la violence est d'une importance capitale. D'où cette campagne de sensibilisation dans les communes du district d'Abidjan depuis le 29 mai. Elle prendra fin le dimanche 7 juin par un concert gratuit animé par Ismaël Isaac. L'artiste a conçu une chanson spéciale pour véhiculer des messages de paix et de non-violence dans le transport. Des précisions de Moussa Konaté. Dans le nord-est du Nigeria, un attentat suicide a frappé aujourd'hui un marché de bétail à Maïdougouri. Au moins 50 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une bombe. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat.
En Afrique du Sud, la justice donne raison au jeune tribun Julius Malema. Il contestait la volonté de l'administration fiscale sud-africaine de saisir ses biens pour rembourser plusieurs années de fraude, au risque de lui faire perdre son siège de député. Le sourire aux lèvres, Julius Malema savoure sa victoire. La justice a estimé que les accusations portées contre le leader du Parti des combattants pour la liberté économique sont disproportionnées. L'ex-leader de la jeunesse de l'ANC avait vu ses biens saisis. Le fisc l'accuse de non-déclaration de ses revenus, estimés à plus de 850 millions de francs CFA. Cet avocat ne maîtrise que le droit des impôts. Il n'est bon que dans ce domaine, mais il s'agit en fait d'un autre sujet, un sujet qui prétend être les impôts. Ce bon avocat va échouer parce qu'il ne s'agit pas d'impôts. Il s'agit de politique et les avocats ne connaissent pas la politique. Exclu de la présidence de la jeunesse de l'ANC en 2013, Julius Malema est devenu l'un des pires détracteurs de Jacob Zuma. Une position qui serait selon lui la raison d'un procès politique fondé sur un dossier vide. L'Afrique du Sud n'est pas une république bananière où les hommes politiques peuvent utiliser leur pouvoir pour détruire ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. L'abandon des poursuites par le fisc ne signifie pas la fin des procédures judiciaires. Julius Malema devra répondre à nouveau devant la justice en août prochain, cette fois pour une affaire de marché public truqué dans le Limpopo, affaire dans laquelle il est accusé de corruption, de blanchiment d'argent et de racket. Des explications de Sylvie Touré. Un drame dans le centre-est de la Chine. Un navire de croisière a fait naufrage hier sur le fleuve Yangtze avec plus de 450 personnes à bord. Les opérations de sauvetage pour retrouver les survivants se poursuivent. 150 personnes victimes du naufrage d'un navire de croisière sur le Yangtze dans le centre de la Chine. S'il vous plaît, n'envoyez pas seulement la police ici. La police, c'est pour le maintien de l'ordre. Nous n'allons rien faire. Nous voulons juste savoir si les membres de nos familles sont en vie ou s'ils sont morts. Les responsables devraient nous emmener à Hubei. Comment se fait-il qu'ils prennent la fuite ? Une dizaine de passagers seulement ont pu être secourus, dont le capitaine qui a dit que le bateau avait été pris dans une tornade. Il a ajouté que le navire avait disparu dans les eaux en moins d'une minute. 4 morts aujourd'hui dans l'accident d'un hélicoptère au Népal. L'appareil qui transportait du matériel de secours vers des villages touchés par les récents séismes a heurté une ligne électrique. Enfin, Sepp Blatter, tout juste réélu, quitte la présidence de la FIFA. L'institution qui règne sur le football mondial devrait avoir un nouveau dirigeant d'ici à mars 2016. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Au revoir.